Bonjour, je suis Vincent Dubois, je suis professeur de sociologie et de sciences politiques à Sciences Po Strasbourg, où j'enseigne notamment l'action publique. Action publique, espace de production, sociologie des champs. Lorsqu'on étudie une politique publique, il est de coutume d'expliquer cette politique, de la rapporter en tout cas, aux propriétés des acteurs qui la produisent et des relations de collaboration, de conflits, de concurrence qui les unissent. Il y a beaucoup d'outils analytiques qui sont disponibles dans l'analyse classique des politiques publiques pour rendre compte de ces milieux de production des politiques publiques, mais pour des tas de raisons méthodologiques ou théoriques, ces outils sont parfois insatisfaisants. Or, et c'est tout le pari analytique de cet ouvrage, il nous semble que la sociologie des champs, telle qu'elle a été théorisée par Pierre Bourdieu, permet de contribuer très directement à la compréhension sociologique de l'élaboration et de la conduite des politiques publiques, en mobilisant l'ensemble donc de l'appareil théorique et méthodologique de cette sociologie, qui reconstitue l'espace des positions, les propriétés des acteurs, la structure des relations qui les unissent et l'espace des prises de position, les positions étant considérées ici comme les différentes options de politique publique. Sur cette base, cet ouvrage, qui est un livre collectif, explore les différents usages possibles de la sociologie des champs en matière d'action publique sans prétendre les épuiser tous. Une première partie revient sur les milieux propres à la constitution de politiques sectorielles spécifiques dans le domaine de l'éducation en France, de l'économie au Brésil, de la sécurité en Suisse par exemple. Dans une deuxième partie, les contributions explorent plus précisément le rôle spécifique du champ bureaucratique, à l'image de l'analyse de la réforme des postes et télécommunications en France, de la mesure de la croissance économique et aussi des politiques de salubrité alimentaire au Canada. Une troisième partie, un troisième niveau d'analyse s'intéresse quant à lui aux espaces intermédiaires entre différents champs constitués, ici à l'exemple des think tanks aux États-Unis et de l'expertise de la lutte contre la radicalisation en France, qui sont donc situés entre champs économiques, champs politiques, champs bureaucratiques, champs scientifiques, champs journalistiques, et pour l'essentiel, dans la continuité, mais avec un point de vue encore différent, la quatrième partie vise quant à elle à rendre compte de ce que les politiques publiques doivent aux relations entre des champs constitués, le champ journalistique et les champs politiques et bureaucratiques dans le cas français, le champ entrepreneurial et le champ bureaucratique en matière de politique agricole en Roumanie, le champ politique et le champ scientifique dans le développement des politiques de l'histoire en Pologne, par exemple. Ensuite, un cinquième chapitre, une cinquième partie plutôt, qui est plus transversale, revient en mobilisant ces différents modes de raisonnement et ces différents outils méthodologiques sur trois processus centraux dans la conduite des politiques publiques, les processus décisionnels à l'image des grands travaux présidentiels en France, les processus de mise en œuvre dans le cas des fonds structurels de l'Union européenne et les réformes de la politique pénale et de justice qui éclairent les modalités de circulation internationale des modèles de politique publique dans les cas de l'Argentine et du Chili. Enfin, la sixième partie revient sur la manière dont on peut utiliser la sociologie des champs pour rendre compte de phénomènes situés à un niveau inter- ou supranational, en reprenant ce que le champ de l'eurocratie peut nous apprendre de la conduite des politiques publiques de l'Union européenne et en revenant sur la façon dont le système international, reconsidéré comme un champ international, contribue à déterminer la conduite des politiques étrangères des États. Donc s'il y a un message qui est transmis par ce livre, c'est plutôt une proposition analytique qui est de considérer que la sociologie des champs peut être un outil tout à fait précieux pour rendre compte sociologiquement de l'élaboration et de la conduite des politiques publiques.
J'ai choisi de prendre une phrase de l'introduction qui résume l'orientation et les intentions principales de cet ouvrage collectif. On s'efforcera, tout au long de cet ouvrage, de montrer comment la mobilisation de la théorie des champs dans l'analyse de l'action publique permet de comprendre sociologiquement une politique publique, son orientation, son style, son contenu, en la rapportant au champ de sa production, c'est-à-dire à la structure des positions et des relations entre les agents en compétition pour sa définition, dans la mesure où cette structure fonde socialement l'espace des options envisagées et détermine leurs chances relatives de succès.